1 Corinthiens 15 qui est juste magnifique. Alléluia, on pourrait le lire. Il est écrit, en effet, verset 53, « Ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qui est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard, ton aiguillon? Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Eh bien, il nous dit que le corps, alléluia, va revêtir l'incorruptibilité. Je fais juste une parenthèse, parce que ce n'est pas dans mon message, mais je sens que c'est quand même aussi important de le préciser. Vous savez, lorsqu'on perd quelqu'un, la douleur du corps, de la séparation du corps, on sait que la personne, eh bien, son être intérieur part en tant que corps glorifié, comme le corps de Christ, comme le corps de Jésus qui s'est manifesté à la résurrection, qui avait un véritable corps surpuissant. Mais on pense, mais qu'en est-il de ce corps-là? Eh bien, la Bible dit que ce corps-là, qui est enterré, va revêtir l'immortalité. Il est corruptible et il est semé dans la terre, corruptible, mais il va revêtir l'incorruptibilité. Donc, vous savez, il y a des gens qui ont une confusion avec cela. Ils pensent, oui, mais alors, est-ce que quand on meurt, peut-être que quand on meurt, on dort jusqu'à la résurrection? Non, c'est le corps qui dort jusqu'à la résurrection. Le corps va dormir. Le corps des chrétiens, la Bible dit qu'il dort. C'est pas beau ça? Le corps, il dort. Amen. Jusqu'à la résurrection, l'être intérieur, il vit avec Dieu. Et je ne sais pas comment, parce que là, on est dans de la physique quantique, mes amis, mais à un moment donné, alléluia, lorsque Jésus va apparaître, la personne, alléluia, qui vit avec Dieu, amen, qui est déjà dans la vie éternelle, va récupérer ce corps. Il va y avoir une résurrection et le corps qui était corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et donc, c'est vraiment quelque chose de magnifique et de puissant. Et j'aimerais vraiment encourager toutes les personnes parce que nous avons vraiment un magnifique espoir en Jésus-Christ. Et que les chrétiens, écoutez-moi, même les gens qui passent par la mort, même les gens qui passent par cette apparente défaite, je vais vous dire une chose, la mort d'un chrétien n'est jamais une défaite. La mort d'un chrétien est une victoire. Parce que la seule raison pour laquelle nous avons été mis sur la terre, alléluia, c'est pour que nous allions au ciel et que nous soyons réunis avec Dieu. Alléluia. Donc à partir du moment où tu quittes la terre pour aller dans la présence de Dieu, c'est toujours une gloire, c'est toujours une victoire. Et j'aimerais que vous sachiez une chose, peuple de Dieu, c'est que Dieu ne voit pas la mort de la même façon que nous la voyons. Enfin, quand je parle de la mort, je dis Dieu ne voit pas la mort des enfants de Dieu. Dieu ne voit pas la mort de ceux qui ont la vie éternelle à l'intérieur d'eux de la même façon que nous le voyons. Dieu voit la mort comme quelque chose... Vous savez, nous sommes ici-bas pour une mission, mais comme Paul le disait, je ne sais que des deux choisir. D'un côté, j'ai le désir d'aller au bout et de faire ce que Dieu m'appelle, mais de l'autre côté, je suis beaucoup plus pressée, attirée de partir dans la gloire et de retrouver mon Sauveur. Donc Dieu voit les choses différemment. En tout cas, c'est vraiment notre espoir en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et justement, à ce sujet, j'aimerais que vous réalisiez que là, nous sommes dans Matthieu 24. Et Matthieu 24 nous parle de quoi? Nous parle des douleurs de l'enfantement. Et je pense que vous avez compris que ces douleurs de l'enfantement, c'est un enfantement. Ce sont des douleurs d'accouchement. Et qu'il y a un accouchement qui est en train de se faire. Et que quand il y a un accouchement, il y a des contractions. Et que ces contractions vont produire quoi? Eh bien, qu'il y a quelque chose qui va naître. Et ce qui va naître, c'est pour les enfants de Dieu, alléluia, l'épouse de Jésus-Christ. Et je vais vous parler de l'épouse maintenant, alléluia. C'est la deuxième partie de mon message. Et pour l'épouse de Jésus-Christ, c'est un enfantement extraordinaire. C'est l'enfantement d'une nouvelle saison. C'est l'enfantement de son union avec Dieu, de son union avec le Fils, avec l'époux. Amen. Et pour le monde, c'est l'entrée dans des temps décisifs dans lesquels les gens auront encore l'opportunité de se repentir. Vous savez que, bien sûr, les 7 dernières années de tribulation sont, pour les 3,5 dernières, sont des années terribles, terribles, terribles. Et la Bible dit, et notamment Matthieu dit, que si
ces temps n'étaient pas abrégés, ces temps seront tellement insupportables et difficiles que s'ils n'étaient pas abrégés, les gens ne seraient même pas sauvés. Les élus, même les élus ne pourraient pas. Ça veut dire que quoi? Qu'il y aura des élus. Qu'il y aura des élus qui vont passer au travers de ces épreuves-là. Pourquoi? Parce que l'Église va être enlevée. Mais plutôt, on repart en arrière. L'épouse va être enlevée, mais l'épouse est cachée dans l'Église. L'Église n'est pas toute l'épouse. L'épouse, et je vais vous expliquer ce qu'est l'épouse. L'épouse, elle est dans l'Église. Et donc, lorsque l'épouse va être enlevée, il y a une partie de l'Église, en fait, qui va rester et qui va passer au travers de ces tribulations. Et aussi, au travers de ces tribulations, le monde va passer. Mais dans ces tribulations, le monde va se convertir à Dieu. Les gens vont se tourner en masse vers Jésus. Et les élus qui seront restés, ceux qui seront restés ici, qui auront été des chrétiens peut-être rétrogrades, des chrétiens pas très passionnés, des chrétiens qui ont un pied avec Dieu et un pied dans le monde, ne pensez pas un instant que Jésus va épouser une épouse qui est à moitié partagée dans le monde. Une épouse qui a, et quand je dis partagée, qui a l'esprit du monde, qui a du mal à se choisir, à se définir pour Dieu, qui a du mal à se donner à Christ, qui veut garder encore des choses du monde et qui n'appartient pas pleinement à Christ. C'est absolument impossible, impossible. Donc, il y a cette église-là qui n'a peut-être pas été vraiment sanctifiée, qui n'a peut-être pas vraiment marché avec Jésus, qui va rester, mais qui va devenir puissante. Parce que les gens vont se tourner vers Dieu. Et là, ils vont plus plaisanter. Et ils savent, ils vont connaître le chrono de Dieu. Et ils savent qu'il y a 7 ans, que c'est 7 ans difficiles. Et ils vont entièrement se donner à Dieu. Alléluia. Et le monde va venir à Jésus. Et le monde va venir parce que ces gens vont prêcher. Ces gens vont partager. Et beaucoup de gens vont être sauvés pendant les tribulations. Donc c'est un accouchement. C'est un enfantement. Alléluia. Et Dieu fait ces choses de sorte que des nations entières, des peuples entiers, et il va y avoir une moisson d'âmes phénoménale pendant les 7 dernières années de tribulation. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je trouve ça très intéressant et très passionnant de connaître ces choses. Mais nous, peuple de Dieu, notre challenge, notre défi, notre mission, notre passion, notre désir, alléluia, eh bien, c'est d'être pas seulement l'Église, c'est d'être l'épouse de Christ. Alléluia. Et j'aimerais vous dire ce matin, et vraiment, ça brûle à l'intérieur de moi. J'aimerais vous dire que toute la Bible est à propos de mariage. La Bible parle du mariage. Toute la Bible va vers l'aboutissement d'un mariage. Premièrement, la Bible commence par un mariage. Et puis la Bible termine par un mariage. Le premier mariage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce premier mariage, c'est dès Genèse 2. Donc, il y a Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Puis Dieu créa les luminaires et Dieu a créé toute la terre. Puis Dieu a créé l'homme. Et là, tout de suite, après que Dieu ait créé l'homme, Dieu a dit, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous savez, je méditais sur cela et je médite depuis quelque temps à ce sujet. Pourquoi est-ce que Dieu a donné une épouse à Adam? Je réfléchissais sur ça. Bien sûr, les animaux étaient en couple. Mais pourquoi est-ce que Dieu a donné une épouse à Adam? Lorsque Dieu a créé Adam, la Bible dit que Dieu a créé Adam à la ressemblance de Dieu. Donc Adam, lorsqu'il a été créé, il était parfait, il était entier. Il n'y avait rien à enlever, il n'y avait rien à rajouter. Il était à l'image de Dieu. Oui, mais il n'était pas à l'image de Dieu en une chose. C'est que Dieu nous a créés pour que nous soyons en union avec lui. Et Adam a été créé sans être en union avec qui que ce soit. Et de la même façon que Dieu finit par un mariage, et donc Dieu, au bout de toute cette histoire, l'époux qui est Christ va épouser son épouse qui est l'Église. De la même façon, Dieu a plongé Adam dans ce profond sommeil. Il y a eu la première anesthésie générale qui ait existé au monde, la première intervention chirurgicale. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Écoutez-moi, peuple de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, la Bible nous dit, dans nos versions mal traduites de Louis II, que Dieu a retiré Ève
de la côte d'Adam. Mais ne comprenez jamais la côte. Bon, j'ai déjà prêché plein de fois là-dessus, je ne vais pas revenir, mais pourtant c'est très important. Dieu n'a pas pris la côte d'Adam parce que, premièrement, si Dieu avait pris la côte d'Adam, Adam n'aurait plus été parfait lorsqu'il a été, la chirurgie a été terminée. Quelque part, Adam aurait été bancal. Si Dieu avait voulu que Adam soit bancal, il nous l'aurait dit. Dieu a voulu que Jacob soit bancal. Il a été frappé à l'emboîture de la hanche et il a boité, et ça, Dieu le voulait. Mais Adam était parfait. Dieu a séparé l'homme et la femme de ce premier Adam, ok? Et là, il y a eu l'homme et il y a eu la femme, et avant, ils étaient tous les deux réunis en un, et maintenant, ils sont deux, et donc qui forment une union. Et il y a eu le premier mariage, et ce premier mariage a été donc au jardin d'Éden, avant même qu'il y ait le péché. Il y avait déjà l'idée de cette union. Alléluia. Amen. Donc, Dieu qui a créé Adam à la même ressemblance que nous, eh bien, Dieu qui, lui, va avoir une union avec son épouse, amen, de la même façon, Dieu a permis que Adam ait aussi une union sur la terre. Parce que nous avons été créés en tout point en ressemblance à lui, alléluia. Et donc, c'était le plan de Dieu. Maintenant, il y a une chose qui est très, très belle et que je veux vous montrer et que Dieu m'a montré, notamment à l'occasion du message de Pâques, même si je n'ai pas abordé cette chose. Mais à Pâques, on a prêché, bien sûr, sur la mort de Christ et sa résurrection. Et vous savez, il est parlé de tout ce que Jésus a souffert. Hein. Il a eu, bien sûr, les mains, les pieds cloués. Il a eu porté une couronne d'épines. Et vous savez, dans tout ce que Jésus a subi, il n'y a aucun hasard. Tout ce qu'il a subi, eh bien, a un signe, et est un symbole, pardon, et a un sens, je veux dire, a un sens. Hein. Maintenant, il y a une chose, c'est que lorsque Jésus était à la croix, il était là, il était crucifié, et la Bible nous dit, et je suis en train de rechercher le passage, juste le verset, j'aurais aimé vous donner, oui, dans Jean 19, c'est encore Jean, je vous ai parlé de l'évangile de Jean, c'est toujours Jean, et je ne l'ai pas trouvé dans les autres évangiles. Jean précise, il précise là, dans Jean 19, verset 34, il est écrit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Alléluia. Donc Jésus a été crucifié, il a subi toute cette souffrance physique, et en plus de cela, un soldat est venu avec une lance, et il est venu lui enfoncer une lance dans le côté pour ouvrir son côté. La Bible dit que de l'eau et du sang sont sortis. Le côté de Jésus a été ouvert. De la même façon que le côté de Adam a été ouvert. Le côté de Adam a été ouvert pour faire sortir une épouse. De la même façon, le côté de Jésus a été ouvert pour faire sortir son épouse. Et maintenant, depuis 2000 ans, que Jésus a été crucifié à la croix. Alléluia. Jésus est en train de préparer son épouse. Alléluia. Son côté a été ouvert à la croix pour qu'une épouse sorte. 2000 ans pour préparer cette épouse. Pour que cette épouse puisse dire, moi je veux faire partie de l'épouse. Je ne veux pas juste être un chrétien de nom. Je ne veux pas juste être un chrétien qui porte une étiquette. Je ne veux pas juste être un chrétien dans le monde. Je ne veux pas juste être un chrétien qui n'abandonne pas le péché, qui n'abandonne pas les ressentiments, qui n'abandonne pas de vivre loin de l'esprit de Dieu et encore dans la chair et encore partagé. Non, Dieu veut que tu sois un chrétien qui soit l'épouse. Dieu est en train de se constituer l'épouse. Et lorsque Jésus est venu, il est venu pour se constituer son épouse. Son épouse. Et moi, je vous pose la question parce que c'est le message que Dieu a mis dans mon cœur, peuple de Dieu, pour nous, pour aujourd'hui, dans cette circonstance, dans cette situation. Et ce message, vraiment, il est fortement dans mon cœur. Et je ne sais pas comment vous le ressentez vous-même derrière vos écrans, mais j'espère que vous recevez dans le nom de Jésus. Et je pensais important que vous vous posiez la question, est-ce que je suis l'épouse de Jésus-Christ? Est-ce que je fais partie de cette épouse? Parce que je vais vous dire, une des caractéristiques de l'épouse, c'est qu'elle est en union avec Christ. Ne demandez pas à une future épouse, parce qu'aujourd'hui nous sommes sa fiancée, n'est-ce pas? Et bientôt nous serons son épouse. Nous sommes sa future épouse. Nous serons mariés au ciel pendant les 7 ans du banquet de l'agneau.
lorsqu'il y aura les 7 ans de tribulation sur la terre. Mais ne demandez pas à une fiancée qui se prépare pour son mariage et qui se prépare à rencontrer et se marier avec son époux. Ne lui demandez pas si elle a envie de passer du temps avec son époux. Parce que oui, elle a envie de passer du temps avec son époux. Et tous les gens qui ont été mariés et qui se sont mariés il y a des années de cela se souviennent comment leur cœur battait, comment ils étaient remplis d'amour, de passion, comment les jours étaient longs lorsqu'on était séparés. Et vraiment une des caractéristiques de l'épouse, et c'est comme ça que vous pouvez savoir et sonder votre cœur, sonder qui vous êtes en Christ et peut-être changer qui vous êtes en Christ. Parce qu'une des caractéristiques de l'épouse, c'est que l'épouse, elle est en union avec l'époux. Et quand les gens sont dans le monde, et quand les gens ont l'esprit du monde, ils aiment bien l'époux. Ils aiment bien être à l'église une fois de temps en temps. Ils aiment bien écouter la parole un peu. Ils aiment bien écouter quelques louanges un peu. Mais pas trop, parce qu'il y a d'autres choses qui ont pris la place. Parce que Jésus a une certaine place, mais il n'a pas la première place. Parce qu'ils ne sont pas l'épouse, ils sont l'église. Mais Jésus est venu chercher une épouse. Alléluia. Et je vais vous dire à quoi va ressembler son épouse. Alléluia. Eh bien, je vais vous dire une chose. Jésus va épouser une épouse qui est pure, qui est sans tache, qui est sainte, qui est vierge. Alléluia. Il ne va pas épouser une épouse qui est débauchée. Il ne va pas épouser une épouse qui est dans l'adultère. Non, l'épouse que Christ va épouser au ciel, elle est pure, elle est vierge, elle est sainte, elle est belle, elle est sans tache, elle est unie de cœur, elle est unie à son époux, elle est amoureuse. Waouh! Elle est amoureuse, elle l'aime, elle l'admire, elle veut passer du temps avec lui. Et vous savez, quand vous écoutez cela, vous pouvez savoir si vous êtes l'épouse. Peut-être vous n'êtes pas parfait, mais le sang de Jésus vous rend parfait. Vous ne serez jamais parfait par vous-même, mais vous avez quand même abattu la nature du péché dans votre corps. Le péché ne domine plus maintenant sur vous. Et même s'il vous arrive encore de faire des erreurs et de vous tromper, vous vous repentez. Mais vous n'êtes plus dominé, assujetti par le péché. Alléluia. Et donc cette épouse, elle est amoureuse, passionnée. Cette épouse, elle est aussi soumise. Elle est soumise à Christ, comme dans Éphésiens 5 nous dit, or de même que l'Église est soumise à Christ en toutes choses. Ainsi, les femmes doivent être soumises à leur mari. L'épouse de Christ, elle est soumise à Jésus. Alléluia. Je vais vous dire, ça fait une grande différence entre les gens que vous tirez, les gens que vous suppliez, les gens que vous traînez, les gens que vous exhortez, et puis les gens qui marchent avec Jésus. Les gens qui marchent avec Jésus, vous n'avez pas besoin de les tirer, vous n'avez pas besoin de leur promettre une bénédiction, vous n'avez pas besoin... Non, vous comprenez? L'épouse de Christ, vous n'avez pas besoin de lui trouver des raisons et des excuses pour aller à l'église, pour être en présence du Seigneur ou pour servir le Seigneur. Mais il y a des gens, il faut les tirer, il faut essayer de leur montrer quel est leur avantage. Vous comprenez? Parce qu'ils ne sont pas amoureux, ils ne sont pas passionnés, parce qu'il y a encore des choses qui font obstacle dans leur vie, dans leur cœur, qui ont besoin d'être nettoyées. Et moi, je prie dans le nom de Jésus que le Covid-19 et le coronavirus n'est pas venu par hasard et n'est pas venu pour rien, mais est en train de faire une œuvre, alléluia, de sanctification et d'épuration des cœurs et des vies, alléluia, pour sa gloire, pour le meilleur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Donc cette épouse, on a dit, elle est pure, elle est vierge, elle est sainte, elle est belle. Elle est sans tache, elle va arriver dans une robe blanche qui ne sera pas une robe tachée. J'en parlais, me semble-t-il, la semaine dernière. Je vous avais dit que je vous parlerais de l'épouse, mais tout cela était déjà dans mon cœur. L'épouse de Jésus-Christ ne va pas venir avec une robe tachée. Je vous expliquais, lorsqu'une épouse se marie, elle fait attention à sa robe, que personne ne vienne renverser un café, que personne ne vienne... Elle se met à part. Pourquoi? Parce qu'elle va être présentée dans une robe blanche, immaculée, magnifique. Et il n'y aura pas une tache sur sa robe, parce que c'est ce à quoi ressemble l'épouse.
Alléluia. Donc elle est belle, elle est sans tache, elle est unie avec son époux, elle est soumise. Alléluia. Elle est amoureuse et puis elle est préparée. Elle est préparée. Vous savez, le mariage juif, c'est vraiment, oh là là, quand on voit toutes ces choses dans la Bible, on voit la perfection de la Bible. Je me rappelle Marilyn Hickey, avec laquelle j'avais une conversation, et cette femme est vraiment un docteur de la parole de Dieu. D'ailleurs, elle siège au plus haut niveau d'organisation comme l'école Oral Roberts, la grande université Oral Roberts, où elle siège au niveau du comité central donc de Yonggi Cho, et elle a reçu tellement de doctorats parce que c'est vraiment une femme de la parole, et nous la connaissons parce qu'elle est venue à l'église de nombreuses fois. Elle a écrit des centaines de livres. C'est une femme de télévision, c'est une évangéliste dans le monde entier. Je l'aime beaucoup et je la considère vraiment comme une mère spirituelle pour moi. En tout cas, dans une conversation que j'avais avec elle, Marilyn Hickey me disait comme cela, elle disait, j'ai lu tous les livres religieux. J'ai étudié les religions et j'ai lu le Coran et j'ai lu d'autres livres. Et elle me dit, mais il n'y a pas un livre comme la Bible. Y a pas, et je vais vous dire, c'est surprenant parce que la Bible, bien sûr, elle est extraordinaire. Il n'y a pas un livre comme la Bible. En fait, il y a tellement de signes dans la Bible. Il y a tellement de révélations. Il y a tellement de prodiges. La Bible est un prodige à elle toute seule. Elle est vraiment la parole de Dieu. Et il faut avoir vraiment l'onction de Dieu, il faut l'étudier dans l'onction et dans la révélation parce que tout s'ouvre. Ces deux petites révélations que je vous ai partagées de Jésus et de son côté, et que l'épouse sort de son côté, ou je ne sais plus ce que je disais, ce sont des petites choses. Et pourtant, ce sont des preuves que tout dans la Bible est en interconnexion. Tout se connecte, il n'y a rien qui est au hasard. Il n'y a rien qui a été fait dans l'Ancien Testament qui ne se révèle pas dans le Nouveau Testament, qui se révèle après dans l'Apocalypse de ce que Dieu va faire depuis Genèse 1 et Apocalypse 22 ou 21 fonctionnent totalement ensemble. C'est un livre qui est divin. C'est vraiment le divin de Dieu, l'excellence et la perfection de Dieu. Probablement, écoutez-moi, peuple de Dieu, une des choses les plus graves et les plus terribles que l'ennemi ait fait dans nos mondes, dans nos sociétés, c'est de faire croire aux gens que la Bible est une fable, que la Bible est un conte, que la Bible est une histoire dans laquelle... J'ai écouté quelqu'un qui parlait de cela à la télévision récemment, et c'est des choses que mon fils Louis, qui a grandi, qui a suivi des classes dans une école catholique, donc déjà toutes les petites classes, depuis les petites classes, on lui a dit non, mais la Bible c'est un conte. Adam et Ève, c'est un conte, c'est une histoire, c'est une image. C'est pas une image. Il n'y a pas de conte là-dedans. Et une des pires choses que l'ennemi ait pu faire, c'est de faire croire aux gens que la Bible n'est pas la vérité. Que la Bible n'est pas la vérité. Que la Bible, c'est empreint d'imagination. C'est des gens qui ont raconté des choses, oui, des historiques, mais ils ont raconté des choses. Alors que la Bible, c'est la perfection de Dieu. C'est un travail d'horloger. C'est le grand horloger, le grand architecte du monde, le grand architecte de la terre, de l'univers, qui a coordonné toutes choses, qui a mis cette parole, et cette parole se recoupe au millimètre près, dans une exactitude et une perfection invraisemblables. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de vous dire une chose que j'aime tellement, parce que j'aime tellement cette citation et que j'ai apprise lorsque j'étais en terminale, en cours de philo. Et ce prof de philo qui nous a fait la citation, et je ne pourrai jamais l'oublier, cette citation, parce qu'elle est entrée dans mon cœur. S'il y a un truc dont je me suis souvenue de la philo, c'est ça. On a étudié, je ne me souviens rien de Nietzsche, je ne me souviens de rien, d'ailleurs de toute façon il n'y a rien à se souvenir, mais je me souviens de cette citation. Elle parlait, et c'était sur le thème de la création, et elle disait, voilà, il y a des scientifiques chinois, ok, on est à nouveau en Chine, il y a des scientifiques chinois qui ont étudié le Big Bang à la puissance 10 puissance moins 18.
Donc ils sont redescendus à 10 puissance moins 18 du temps T de la seconde du Big Bang. Donc, et ils étudiaient cela et ils en sont sortis en étudiant ces choses avec cette déclaration. Et ce scientifique qui s'appelait Zheng Piang, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, il a dit, quand on étudie la création et la perfection de la création, elle est comparable, et c'est un scientifique qui dit ça, elle est comparable à un archer qui aurait bandé son arc pour tirer une flèche dans un cube, dans un carré de 1 centimètre de côté à une distance de 100 millions d'années-lumière. Parler d'une citation. Le jour où elle a dit cela, c'est entré dans mon cœur, ça a été gravé dans mon cœur pour ne jamais en sortir. C'est à tel point que la parole de Dieu, qu'est la création, que tout ce que Dieu a fait, c'est d'une puissance et d'une exactitude chirurgicale. C'est extraordinaire. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus nous dit qu'il va venir chercher son épouse, il dit aussi que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Donc c'est très important que nous ayons des oreilles pour entendre. Amen. Alléluia. Parce que Jésus vient chercher son épouse. Amen. Alors, mes amis, l'épouse que Jésus va venir chercher, alléluia, eh bien, elle est belle, elle est puissante, elle est unie à Christ, comme je l'ai dit. L'Église, hélas, restera et il y aura des temps difficiles. Mais l'Église, l'épouse, pardon, ira au ciel, elle sera unie à son Sauveur. Alléluia, alléluia. Et ce sera un temps juste magnifique. Vous savez, la Bible, comme je l'ai dit, commence par un mariage et la Bible termine par un mariage. Et ce mariage, ce sont bien sûr les noces de l'agneau. Et on regarde qu'il y a même un 3e mariage dans la Bible. Et j'en ai parlé il y a 2 semaines de cela. Ce sont les noces de Cana. Est-ce que vous vous rendez compte que au moment même où Jésus entre dans son ministère et qu'il entre dans cette période de grâce, il commence par faire le premier miracle à Cana dans un mariage et ramène encore cette notion, cette révélation du mariage. Ça veut dire que Jésus est mort à la croix pour que nous soyons unis avec lui. Jésus est mort à la croix et Dieu a fait tout ce qu'il a fait pour que nous soyons son épouse, glorieuse, attachée à lui, connectée à lui, remplie de son esprit, pleine de louanges et d'adoration, pleine de sanctification, une église puissante, une épouse vraiment glorieuse, qui n'est pas tachée par le monde, qui est vierge, qui est sainte, qui est belle, qui a été lavée par le sang de Jésus. Alléluia.